Bonsoir, bonjour. Enfin, je vous dis bonsoir parce qu'il est 19 heures. Le 2 février, jour d'Imbolc. Et je viens vers vous. Donc, j'ai eu quelques petits contretemps. Donc, j'ai une bonne vingtaine de minutes devant moi. Donc, je vais voir si je suis capable de vous transmettre un message dans un temps assez limité. Donc je viens ici vous parler d'Imbolc et surtout des énergies de purification et de régénération au niveau du féminin sacré qui sont attachées à cette période, donc qui est 1er ou 2 février. Et je vais vous expliquer sur la roue médecine des saisons, où on peut la situer, pourquoi, etc., etc. Et surtout, vous parler de Birgit, de mes expériences récentes, et essayer de vous permettre de vous connecter à cette énergie régénératrice. Alors, j'ai pas eu le temps ni l'envie de faire un PowerPoint. Donc, je vous ai mis toutes les photos sur un espace et je vais vous en parler. Donc, tout d'abord, oui, tiens, parlons. Alors là, vous avez le petit schéma que je vous ai mis qui relie les différentes phases de la Lune aux différentes fêtes solaires. Alors, solilunaire quelque part. Et pour situer Imbolc, en fin de compte, ça correspond. Alors, on va partir du début de la roue. Le début de la roue, c'est à Yule, qui signifie d'ailleurs roue. Et donc, c'est pour pour la traduction, ça serait solstice d'hiver ou Noël. À ce moment-là, au niveau lunaire, au niveau du féminin sacré, je dirais, ça correspond à la nouvelle lune, la lune noire, nouvelle lune. C'est-à-dire que c'est la fin dans une lune noire, nouvelle lune, ce qui est la même chose. C'est l'archétype de la vieille femme, de la fin d'un cycle lunaire et le début d'un nouveau cycle. C'est aussi au niveau des lunes physiques, je dirais, le moment où on a considéré l'utérus comme un chaudron, puisque c'est vraiment cela. C'est le moment où le chaudron est nettoyé complètement pas nettoyé, où la matrice se dissout pour permettre la reconstruction d'une nouvelle matrice. Voilà, et au niveau, ça c'est au niveau lunaire, et au niveau solaire, c'est le moment où, alors c'est amusant parce que c'est la vieille femme, quelque part, même si au niveau christianisme c'est une vierge, vous allez comprendre pourquoi c'est une vierge, c'est le moment où la vieille femme de l'hiver, toutes les femmes, je veux dire, mais c'est dans notre archétype vieille femme où on met au monde dans la nuit la plus longue finalement, ce petit bout de soleil qu'on appelle l'enfant solaire et qui est en fin de compte cette étincelle de notre masculin divin, quelque part, qui va pouvoir démarrer son cycle. Et puis, on arrive ensuite, alors on passe par ce que j'appelle la roue des mages, donc l'épiphanie, qui signifie la manifestation. Donc à ce moment-là, on va réaliser une galette des rois qui symbolise la roue solaire, le soleil quelque part. Et épiphanie signifie manifestation. Donc c'est à ce moment-là où on va passer du monde invisible, de l'intériorité, de l'hiver, à la lumière qui va commencer à devenir visible, au manifesté. Mais c'est un tout petit bout de lumière.
Et nous arrivons donc à Imbolc, qui signifie aussi la chandeleur, et qui nous rappelle que cette lumière, chandeleur, chandelle, que ce feu créateur intérieur commence à grandir dans notre chaudron, encore à l'intérieur de nous, mais qu'il commence à être visible. Alors peut-être pas encore à l'extérieur, mais à travers notre ressenti et cette activation qui va nous être demandée. Et au niveau lunaire, enfin lunaire du féminin sacré, ça correspond au premier croissant, à la lune qui commence à devenir croissante. Et donc c'est le premier petit croissant visible. Alors Imbolc se fête soit 1er février, 2 février, ça dépend. Moi, habituellement, je fais le 2 février. Énergétiquement, l'année dernière, ça avait bien collé avec le Nouvel An chinois, qui démarre ce qu'on appelle le printemps énergétique. Le Nouvel An chinois, cette année, a lieu, je crois, le 16 février, ce qui correspond à la nouvelle lune. Parce que, au niveau du printemps énergétique, ça va être au moment où il y a à la fois ce nouvel élan à la fois dans le féminin et dans le masculin. Alors, Imbolc correspond, si vous voulez, donc la déesse, la grande déesse, pour moi, pour moi, celle que j'ai rencontrée l'an dernier et encore cette année, c'est Birgit, qui est donc une grande déesse celtique. Nous allons en parler. Et donc, si vous voulez, regardez bien, alors vous agrandirez, vous verrez comme vous pourrez. Imbolc, si vous traversez la diagonale, correspond exactement à Lugnasad, qui se situe le 1er août. Et à ce moment-là, le masculin solaire, donc qui est aussi à l'intérieur de la femme, est déjà largement manifesté. Et là, c'est l'énergie roi, c'est l'énergie, c'est le maximum solaire, je dirais. Donc là, il est en pleine maturité. Et bon, voilà, je ne vais pas trop parler de Lugnasad, mais Lug, ça signifie la lumière, mais plutôt au niveau masculin. Et donc, juste en face, on a aussi une fête de lumière, la chandeleur ou Imbolc, qui est une fête de lumière, mais cette fois-ci, plutôt reliée au féminin. Donc, c'est une fête de feu, de feu sacré. Si vous voulez, c'est un petit peu comme la Vestale, qui allume, qui prend conscience et qui utilise ce feu créateur à l'intérieur d'elle-même. Et voilà, c'est bon. Comme j'ai peu de temps, je ne vais pas vous dérouler la roue pour arriver jusqu'à Lugnasad, mais voilà, le soleil lui aussi, donc le soleil, comprenez votre masculin solaire intérieur, lui aussi va continuer d'évoluer. Mais pour l'instant, alors, je vous parle de Birgit, parce que moi, ce rituel que je vais vous proposer, je l'ai préparé pour les femmes alchimistes l'année dernière. Donc, voilà, je l'ai canalisé, je l'ai partagé. Ça se fait à travers un bain rituel. Enfin, voilà, c'est très, très beau et très fort. Et voilà, je l'avais fait pour elle, c'était un don pour elle. Donc moi, je le vis au moment où je leur transmets, où je leur fais cet espace rituel. Mais cette année, eh bien, écoutez, je l'ai fait pour moi. Hier, donc dans la nuit du 1er au 2 février, j'ai dit tiens, je vais célébrer Imbolc et je vais me faire ce cadeau de vivre ce rituel. Et waouh! Et c'est par ce waouh que j'ai envie de vous le partager. Je me suis fait ce cadeau et je me suis connectée donc à Birgit parce que j'ai cette capacité. Bon voilà, ça fait partie de mes capacités. Quand je vis c'est donc un archétype, un archétype du féminin sacré et il y a face à un archétype,
On peut se mettre en position de prière, d'offrande, et je vous en parlerai tout à l'heure. Je vois que je vais dépasser le temps. Ou alors le personnifier quelque part, le rendre vivant, et pouvoir dialoguer avec cet archétype. Donc, bon, ça fait partie de mes capacités. Et puis, en plus, je sens bien qu'il y a une résonance. Et voilà. Donc, Birgit était ravie d'échanger avec moi. Alors, ça peut vous paraître un peu perché, mais c'est pas grave. Puisque la dernière fois, j'avais bien échangé avec Saturne, qui était ravi. Et puis, du coup, j'ai pu transmettre une analyse et une vision de Saturne très fine et qui a un petit peu réajusté les choses au niveau de l'image négative qu'on peut avoir de Saturne. Donc, pourquoi ne pas dialoguer avec les archétypes? Je les canalise, donc je peux aussi leur parler. Et donc, Birgit m'a passé des messages et celui qui est le plus fort et que j'ai vibré dans ma chair et que j'ai donc envie de vous transmettre, c'est que au moment du solstice d'hiver, de Yule, alors on va dire la femme, mais la femme dans sa dimension sacrée, et là, même si c'est représenté par une vierge, vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, je vous précise qu'aujourd'hui, Imbolc, la lune rentre en vierge. C'est amusant. En fin de compte, elle est symbolisée à Yule sous la forme d'une vierge, mais c'est plutôt, puisque c'est au moment de la nuit la plus profonde, du plus profond du masculin, de l'obscurité, du fond de la caverne, de la matrice, que le soleil, que la femme accouche du soleil. Donc en vérité, elle n'est pas vierge, elle est plutôt dans la dimension de la vieille femme, comme on dit, de la femme sage, si vous préférez, ou de la sourcière, puisqu'elle est connectée à la source, dans ces cas-là, et la sorcière, ce qui est la même chose. Et donc, Birgit, elle aussi, accouche de l'enfant soleil à Yule, et elle a cette capacité de rajeunir après son accouchement. Alors, elle se repose un petit peu, vous voyez, il s'est passé quand même, puisqu'Imbolc se situe exactement au milieu entre l'équinoxe de printemps et Yule. Donc, elle se repose un petit peu, et elle met à profit cette période de repos. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, vous, en janvier. En tout cas, moi, je l'ai bien vécu, de retrait dans les entrailles de la Terre, de cocooning, de prendre soin de soi, de se connecter à son intuition. Et donc, pendant cette période-là, Birgit a cette capacité de rajeunir et de redevenir vierge. Et oui, elles ont des belles capacités, les déesses. Bien sûr, c'est un symbole, mais ce qu'elle nous dit, c'est que autant le masculin solaire, donc qui est attaché à l'énergie de la conscience et de la lumière, visible, c'est pour ça, parce que c'est visible que c'est masculin, visible à l'extérieur, mais la femme, le féminin, a cette même capacité de régénération. Déjà tous les mois au niveau lunaire, mais aussi au niveau solaire, sur la roue solaire, au moment d'Imbolc. Elle aussi, elle peut se reconnecter puisque le masculin redevient, au moment du Yule, c'est le roi est mort, vive le roi. C'est ça. Il a fait toute sa roue solaire. Bon, je vous passe les étapes. Et il a la possibilité de redevenir un enfant qui va redémarrer un cycle nouveau au niveau du masculin. Mais c'est possible aussi au niveau du féminin. À ce moment-là, c'est ce que Birgit nous enseigne, nous montre et nous accompagne pour qu'on puisse
le vivre dans notre chair de femme et dans notre corps de femme, dans notre conscience de femme. Redevenir vierge et rajeunir, c'est-à-dire mettre au monde, donner la possibilité à votre petite fille intérieure de redémarrer un nouveau cycle. Et cette petite fille, elle va passer par des étapes que j'accompagne dans le rituel de purification, de régénération, pour se laver au niveau énergétique de ces énergies usagées, c'est comme ça, c'est le terme qui est utilisé, et aussi pour, éventuellement se libérer de certaines choses qui pourraient l'empêcher de réaliser, d'ensemencer cette petite graine de feu créateur qu'elle a en elle. Donc voilà. Donc ici, à ce niveau-là, c'est au niveau du couple intérieur, c'est le petit garçon et la petite fille. Et ensuite, je continue la roue pour quand même projeter un tout petit peu plus loin. Vous arrivez à l'équinoxe de printemps, et là, je ne sais pas si vous verrez bien sur le schéma, on arrive à un moment donné où vous voyez le jour est égal à la nuit, et au niveau lunaire, ça correspond à une étape où, c'est la lune est autant éclairée en partie par le soleil et pour moitié. On appelle ça, elle est à 90 degrés, comme on dit. Elle est placée à 90 degrés. Et donc, c'est à ce moment-là où il y a, cette année, il y en aura deux portails énergétiques, alchimiques, où on réalise le mariage intérieur. Mais à ce moment-là, c'est dans une autre matérialité. C'est dans la verticalité, où à ce moment-là, masculin-féminin sont dans une autre étape, le jeune homme et la jeune fille. Et là, au niveau du féminin, à partir d'Imbolc, autant à Yule, vous étiez dans le maximum de l'énergie féminine, autant là, il y a une nouvelle énergie yang, je dirais. Vous rentrez entre Imbolc et l'équinoxe de printemps, vous rentrez dans une énergie yang de création. C'est l'énergie petite fille, jeune fille. Donc c'est yang, c'est le moment où vous allez pouvoir commencer à entreprendre des actions qui vont être visibles dans la matière et qui résultent du travail intérieur que vous aurez fait. Donc cette petite fille, elle a besoin en effet d'être libérée de pas mal de choses, d'être purifiée pour pouvoir agir, pour pouvoir utiliser cette énergie yang au maximum. En tout cas au plus juste pour elle-même. Et donc voilà, l'équinoxe de printemps, on réalise donc, alors pas exactement l'équinoxe de printemps, puisque moi j'utilise le portail alchimique, qui est au moment où le soleil est en bélier, la lune est en taureau. Voilà, je vous en reparlerai, puisque ça fera l'objet d'un stage en présentiel où on va travailler justement sur le mariage intérieur sacré. Donc à ce moment-là, et puis ensuite je vais pousser un tout petit peu plus loin, on va arriver en Beltane, qu'on appelle aussi Beltane, donc là qui se situe début mai, et qui, à ce moment-là, parle aussi de mariage intérieur, mais voilà, c'est plutôt au niveau de la sexualité sacrée, et là, c'est pas le rapport féminin, masculin, jeune homme, jeune fille, c'est plutôt amant, amante. Mais voilà, donc là, je vous en parlerai dans la présentation du stage, ou pour celles qui verront le stage, il y a des choses bien particulières à conscientiser à ce moment-là, qui n'a rien à voir avec de la sexualité proprement dite, même si notre sexualité, en sera teintée, mais la femme a à ce moment-là à saisir son énergie d'amante et de puissance sexuelle de vie, je dirais. Voilà, donc vous voyez le développement féminin, masculin au cours du cycle, et puis après, alors si on continue un petit peu, quand on rentre en Gémeaux, on rentre dans une énergie, c'est le moment au niveau du masculin où il va être pris en charge, je dirais, par le magicien, d'être initié pour ensuite devenir roi à Lugnasad.
Hein, donc vous voyez, tous ces mythes, etc., nous racontent le cheminement de cette roue solilunaire et qui prend sens à l'intérieur de nous et qui active des énergies qu'on peut utiliser au mieux et mettre en vie. Donc revenons, là c'était pour vous citer donc le Imbolc, et voilà ce que Birgit nous dit. Donc l'année dernière, bien sûr, cette énergie, enfin cet archétype, et puis à travers son énergie, a été utilisé à travers ce rituel, cette année aussi, bien sûr. Mais voilà, donc autant l'année dernière, je l'avais fait de manière intuitive, puisque je canalise, hein, voilà, moi je canalise, j'ai une intention pour le rituel, et au moment où je le réalise, voilà, ça sort tout seul. Et d'ailleurs, on voit bien la différence entre le rituel guidé dure 45 minutes, les 20 premières minutes sont basées sur la régénération du chaudron et sur les énergies de mer lunaire, hein, dont je fais partie. Et donc là, c'est plutôt, c'est pas protocolaire, mais quand même assez encadré au niveau rituel. Et puis la deuxième partie, c'est le moment où j'ouvre le canal et pouf, et où je laisse passer les énergies donc de Birgit dans un premier temps et d'Iris, je vais vous en parler aussi. Et là, j'ai bien senti en le faisant pour moi le rituel qu'il se passe des choses tout à fait différentes et d'une autre dimension. Et c'est grâce à cela que j'ai pu conscientiser ce que je vous transmets aujourd'hui. Donc, nous sommes invités. Alors, Imbolc, vous pouvez aller sur les réseaux, vous renseigner. Voilà, il y a tout un folklore autour qui est pas mal aussi. Il y a plein de manières de célébrer Imbolc, hein, différents rituels. Alors, personnellement, moi, ce que j'ai fait, j'ai étalé le manteau de Birgit, je l'ai étalé sur un buisson sous la lune, et ce tissu, je m'en servirai pour recouvrir mes autels, pour mes stages ou pour toutes les pratiques que je fais. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. On nettoie la maison. Donc d'ailleurs, il y a le rituel guidé, il y a des explications, mais je vous donne aussi des explications pour comment c'est le moment de nettoyer, de purifier et votre intérieur de femme et votre intérieur maison. Hein, des énergies. Donc tout ça est expliqué, comment réaliser. Qu'est-ce que... Voilà, à Imbolc, c'est le moment de la purification, du nettoyage. C'est aussi le moment de la petite fille. Et donc, par symbolique, Birgit, voilà, se fête et se célèbre au moment de la naissance des petits agneaux. Hein, donc, c'est un renouvellement. C'est le temps de la petite jeunesse, de la petite enfance, je dirais, de la pureté de la petite enfance. Hein, et c'est pas parce que, voilà, donc moi j'ai quel âge, je sais plus, enfin je crois que c'est 54 que je vais avoir, donc on va dire 53, mais ça n'empêche pas que extérieurement je suis une femme de 53 ans, mais intérieurement, je peux vous garantir que ma petite fille intérieure, comme un petit agneau qui vient de naître, elle est toute pure, toute neuve, pleine de vie, elle peut rêver, elle peut voilà, créer, enfin voilà, elle reprend une nouvelle vigueur, c'est un nouveau cycle et elle va pouvoir ensuite voilà, passer à la phase jeune fille, amante, ensuite magicienne, reine, etc. Enfin voilà, il y a plein d'étapes sur la roue pour revenir ensuite à Mabon, pour redescendre dans la phase enchanteresse, pour aller rencontrer ses ombres. Mais il y a besoin d'un renouvellement de cette petite fille, vraiment. Et c'est très, très important. Et c'est aussi très juste. Hein. Très juste parce que, puisque nous avons à l'intérieur de nous... alors, je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous n'avez pas pratiqué le rituel du solstice qui visait cette année à nettoyer les mémoires patriarcales. Et puis l'année dernière, c'était vraiment la mise au monde du soleil. Puisqu'on donne un nouvel élan à notre masculin intérieur, solaire, qu'on lui donne cette possibilité de renaître chaque année, et pourquoi pas notre féminin, c'est beaucoup plus juste,
beaucoup plus juste et beaucoup plus équilibré, surtout pour préparer l'harmonie de notre couple intérieur. La petite fille, elle aussi, a le droit de renaître, a le droit d'être purifiée, a le droit de démarrer un nouveau cycle et ainsi de bénéficier des énergies yang, au moins jusqu'au solstice d'été, où là, elle sera dans l'énergie mère et où elle va entreprendre un autre chemin. C'est un chemin différent qui est la continuité. Donc parlons de Birgit. Donc Birgit, pour moi, alors quelle photo je vous ai mise? Donc je vois que ça va durer beaucoup plus de temps que prévu. C'est malheureux, ou pour ma fille que je dois aller récupérer, ou alors je couperai. Et puis je tenterai le coup de voir si en coupant l'audio, je peux redémarrer. Je serai obligée de me réécouter pour savoir ce que je vous ai raconté, ou je vais essayer d'abréger. Donc, voyez cette photo au milieu où je vous ai mis Birgit dans les 3 faces qui font partie de sa divinité. Donc, elle est déesse de la forge, du feu de la forge exactement, des forgerons. Ça, c'est sa dimension alchimique. Alchimique, puisqu'au niveau, alors je vais dire celtique, mais pas forcément, mais si vous voulez, il y a, pour contenir le tout, il y a à la fois le druide, le chaman, le roi et le barde. Ok, c'est dispatché en 4, mais le tout et le forgeron, et le tout est rassemblé en nous, où à la fois, quand on est connecté au druide, on est plus connecté au rapport avec les plantes, la nature, une forme de guérison est reliée à la médecine du ciel. Quand on est connecté à l'énergie roi, puisqu'on va rentrer dans l'énergie yang, donc ça, on l'a en nous aussi, les femmes. Donc là, on appelle ça la druidesse, la chamane, la barde et la forgeronne et la reine. Donc là, elle incarne cette énergie forgeronne qui est l'alchimie. Elle incarne aussi, l'alchimie. C'est le feu créateur, voilà, qui alimente la forge et la capacité de transformation. Puisque ça transforme le métal, c'est cette énergie de transformation et je dirais même de transmutation à l'intérieur de nous. D'ailleurs, Vénus, normalement j'avais prévu de vous faire un petit parallèle avec toutes les autres déesses qu'elle contient en elle, donc ça sera effectivement beaucoup plus long que prévu. J'espère que je pourrai coller les 2 audios. Vénus, elle aussi, est mariée avec Héphaïstos, le dieu de la forge. Et Vénus est la déesse alchimique. Donc, c'est cette partie-là de la déesse Birgit. Une autre partie d'elle est la déesse de la poésie, de l'inspiration, la muse, de l'art. Et par ce côté-là, c'est son côté divinatoire, son côté inspiration, donc son côté relié au barde. Vous voyez ? Elle est aussi déesse du puits, donc c'est-à-dire de l'eau. Et là, c'est le côté purification et information à travers l'eau. Et pouvoir de guérison. Voilà, je ne vais pas insister là-dessus, mais elle est à la fois une déesse de feu et d'eau. Ce qui rentre aussi dans les énergies. Donc vous voyez, de toute manière, elle est ici, mais elle va parcourir toute la roue, et on la retrouvera sous différents noms, comme Isis aux 1000 noms, sous différents noms à d'autres points de la roue, mais c'est un archétype féminin d'une grande déesse. Et elle est aussi déesse de la guérison. De la guérison. Et c'est pas un hasard, parce que si elle est déesse de la guérison, donc elle est femme médecine, déesse médecine, je dirais, c'est parce que c'est en passant par l'inspiration, en passant par
donc la canalisation hein, des informations divines, en passant par la forge, la transmutation alchimique, en passant par l'eau, hein, qui fait circuler la mémoire de l'eau, les informations et la purification. Elle est bien sûr une déesse de la guérison. Et donc, c'est une très très grande déesse, une déesse mère, je dirais, mais pas que. Pas que. Et vous sentez bien dans tous ses attributs que c'est une déesse à la fois féminine, yin et yang. C'est le principe de toutes les grandes déesses avant qu'elles aient été morcelées. Elles sont à la fois yin et yang. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle est, comme Isis, à la fois de Lugh, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Elle est à la fois sa mère, puisqu'elle le met au monde. À ce moment-là, on l'appelle pas Lugh, on l'appelle l'enfant soleil. Elle met au monde l'enfant soleil, donc là, elle est mère. Elle est à la fois l'amante, et là, elle apparaîtra sous le nom de Bellissima, et lui Bélénos, au moment de Beltane. Elle est à la fois la sœur, donc là, la sœur, je dirais que c'est au moment d'Imbolc, hein, au moment du petit garçon et de la petite fille, du couple intérieur à ce niveau-là, la sœur de Lugh, et à la fois son épouse, reine, et là, c'est au moment de Lughnasadh. Hein. Et nous retrouvons, alors c'est pas incestueux, c'est pas ce qu'on veut, tout ça c'est des symboles, hein. Donc ça montre toutes les dimensions de la femme par rapport à son masculin intérieur, bien sûr qu'elle est tout ça, comme Isis, qui est à la fois la sœur, l'épouse, la maîtresse et d'Osiris et la mère d'Horus. Mais voilà, quelque part, bon, Horus c'est l'enfant soleil, hein. Voilà, qui résulte du mariage intérieur. Voilà. Donc, par contre, au niveau du christianisme, alors, Birgit, elle, a survécu, parce qu'en Irlande, au moment de la christianisation, je dirais, pouf, tous les dieux ont valsé, et par contre, il y en a une qui a résisté à toute tentative de christianisation, et donc, la déesse Birgit, pour pouvoir maintenir, pour pouvoir implanter le christianisme en Irlande, il a fallu la maintenir et elle a été transformée en Sainte Brigitte. Voilà. Hein, donc c'est la seule voilà, qui a été transmutée, transformée, je dirais, mais elle est toujours là. Hein. Alors c'est vrai que sous la forme de Sainte Brigitte, c'est un tout petit peu moins puissant, mais en tout cas, c'est elle qui prend un autre nom pour continuer d'exister auprès des hommes. Voilà, elle prend des différentes formes et à nous de nous reconnecter à l'essence de cet archétype. Et au niveau du christianisme, bien entendu, la Vierge Marie, Marie-Madeleine sont les mêmes. Hein, mais comme, bon, ça se fait pas bien quand même de dire je suis à la fois la mère du Christ, à la fois sa sœur et son amante et son épouse, bah, ça le fait pas. Hein. Donc on a, alors, et puis il y a aussi Anna, qui est un pendant de Brigitte aussi, qu'on on relie à Dana, Anna qui est la grand-mère de Marie. Et normalement, dans la logique, puisque au moment où on met au monde l'enfant soleil, la femme est dans sa dimension de grand-mère, grand-mère de l'hiver, de femme sage. Donc ça devrait être Dana, Anna, qui met la mère de Marie, qui devrait mettre au monde. Non, voilà. Donc ça se fait pas non plus. Donc voilà. Donc c'est Marie qui le met au monde, la Vierge Marie. Hein. Et puis elle est vierge d'office et elle restera vierge dans la pureté, même si elle a mis au monde un enfant, parce qu'il est d'essence divine. Par contre, ce que nous apprend Birgit, c'est que voilà, elle redevient vierge par cette possibilité qu'on a nous-mêmes de régénérer notre petite fille et de vivre une purification. Hein, voilà. Donc j'espère que j'aurais pas été trop longue, mais c'est pour bien vous faire sentir. Je sais pas si je réussis à vous faire sentir tout ça. En tout cas, c'est vraiment au moment où je faisais le rituel pour moi et après, voilà,
communion, c'est vraiment ça avec cet archétype, ce que j'ai ressenti. Alors, ce que je voudrais vous dire là, puis après je couperai, puis je redémarrerai, hein, donc je serai obligée de me réécouter, je sais pas ce que ça va donner. C'est comment Birgit intègre en elle, puisque malheureusement, ces grandes déesses mères, alors, c'est pas une déesse, enfin, voyez, c'est pas qu'une déesse mère, hein. C'est le problème aussi, ça c'est la reliance au matriarcat, la déesse mère, vous voyez, celle, voilà, qui a les gros seins, le gros ventre, etc., elle existait dans son essence de mère, donc ça c'est Gaïa, la terre-mère, etc. Là on passe à une autre dimension de déesse, qui est une déesse qui est plus proche de la femme, et qui intègre en elle, qui est qui s'auto-accouche, je dirais, hein, de son masculin, comme le fait Isis, ou comme le font dans la nature les reines, par exemple les termites, hein, quand s'il n'y a plus de mâle sous la main, elles ont cette capacité de s'auto-engendrer et de créer des nouvelles petites termites sans passer par l'ensemencement du masculin. Comme Gaïa, d'ailleurs, a mis au monde, Rhea plutôt, a mis au monde Uranus par auto-engendrement. Hein. Donc voilà. Donc là, c'est pour nous rappeler que la femme auto-engendre son masculin. Hein. C'est à elle de révéler son masculin intérieur et de le mettre à son service. Après, les relations avec les hommes et les relations de couple, bien sûr, vont découler de ce cheminement, de ce rapport qu'aura la femme avec son masculin intérieur, et ça fera l'objet du stage en présentiel que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, donc je ne vais pas m'étendre. Donc vous comprenez cette essence de divinité, d'archétype de la déesse, de grande déesse, qui a vraiment toutes les dimensions en elle-même, hein, des dimensions yin, des dimensions de cheminement de la petite fille à la vieille femme, et des dimensions alchimiques, forgeronnes, guérisseuses, donc là ça parle de notre auto-guérison, transmutatrice par le feu, par l'eau, et donc connectée à l'inspiration divine par sa possibilité, on l'a dit, déesse de la poésie. Donc je vais rapidement vous parler de comment Birgit réunit en elle-même, comme Isis au mille et un noms, par exemple, toutes les déesses grecques. Donc, elle contient Héra, et justement, si vous avez écouté ma vidéo sur la dernière pleine lune, je vous parlais de l'astéroïde Héra. Non, c'est pas Héra, Junon, mais c'est la même, qui est l'épouse. Hein. Bon, voilà, elle s'est un petit peu perdue au niveau patriarcal, et elle a besoin justement parce que ces femmes-là, elles se marient, bien sûr, mais c'est un mariage annuel qui est renouvelé tous les ans. Hein, et elle se mariait à un certain moment, et pas du tout dans des dimensions patriarcales, dans des dimensions naturelles. C'est un engagement intérieur, et c'est une harmonisation avec son masculin. Donc Héra, bon voilà, c'était une grande déesse, elle s'est un petit peu perdue au niveau de l'épouse. Je n'insiste pas là-dessus, j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo de la pleine lune. Heureusement, Héra, donc elle aura, pour pouvoir se libérer de sa situation, si elle le souhaite, elle a quand même son masculin extérieur qui est Zeus, donc le masculin patriarcal avec qui ça se passe pas trop bien, mais elle a aussi son masculin intérieur qui s'appelle Hercule, qui signifie à la gloire d'Héra. Et il va faire 12 travaux qui vont correspondre aux 12 étapes d'initiation du masculin pour se développer de façon positive pour Héra. Hein. Et puis, elle a aussi à son service une autre déesse qui s'appelle Iris. Et Iris, c'est celle que je vous ai mise là, à gauche, avec l'arc-en-ciel. Iris, c'est celle qui... Bon, elle est psychopompe, hein, déjà, comme Mercure. C'est un petit peu le pendant de Mercure. Je vous l'ai mise aussi en bas. Elle représente la tempérance, donc la guérison, l'harmonisation du féminin, du masculin, à travers l'eau, et aussi à travers la couleur blanche. C'est l'ange du tarot.
Et les couleurs de l'arc-en-ciel, en fin de compte, si on les unit tous, ça forme le blanc. Donc pour moi, c'est un pendant aussi de Birgit, puisque qu'est-ce qu'elle fait, Iris? Elle nettoie, hein, elle fait la toilette intime d'Héra régulièrement. Alors, qu'est-ce qu'une déesse psychopompe, pardon, messagère Iris, qu'est-ce qu'elle va faire de faire la servante et d'aller faire des ablutions à Héra régulièrement? Bah, bien sûr, c'est de la purification. C'est pas une toilette intime physique. C'est une purification régulière pour voilà, pour que Héra, la reine de l'Olympe, se régénère régulièrement et la possibilité voilà, de rester immortelle d'ailleurs et de continuer voilà, dans sa progression. Donc voilà, moi je trouve, enfin c'est pour ça que dans le rituel j'ai associé Iris. Et puis Héra est aussi la déesse du mariage et de la fécondité. Fécondité qui est bien entendu un des attributs de Birgit, puisqu'elle s'occupe des petits animaux et de la mise à bas, je ne sais pas comment on dit, hein, oui, mettre à bas pour les veaux, les agneaux, etc., les petits animaux du moment. Donc de la fécondité et surtout des accouchements pour que ça se passe bien. Hein, et c'est un des attributs un peu moins connus d'Héra. Donc Héra est contenue dans Birgit. Ensuite, nous avons Hestia, dans la déesse grecque, qui est la Vestale. C'est la gardienne du foyer intérieur, de ce feu créateur intérieur, la chandeleur, cette petite chandelle là qui s'allume aujourd'hui. D'ailleurs, autant il y a la galette des rois à l'épiphanie, autant là, j'encourage à faire des crêpes. Et quand vous ferez vos crêpes, vous saurez que là, c'est pas la galette solaire, c'est pas le soleil. Les crêpes à la chandeleur représentent la lune. Voilà, la lune ronde et illuminée. Hein, voilà, c'est le pendant de la galette des rois, mais c'est pas la même symbolique. C'est féminin. Hein, voilà. Donc c'est une roue féminine. C'est celle qui s'enclenche aujourd'hui à Imbolc. Donc voilà, ce feu créateur que Hestia garde, la Vestale. Donc Birgit entretient donc et déesse du feu, de la flamme, du feu créateur, et ce feu est gardé par 9 Vestales qui entretiennent ce feu tout au long de l'année pour la déesse Birgit. Donc Hestia est aussi contenue dans Birgit. Artémis Diane, qui est la déesse lunaire, qui est l'Amazone, qui est la femme sauvage, qui est connectée à la nature, à la lune, et qui est sœur jumelle d'Apollon la lumière. Donc vous comprenez dans cette essence que Artémis est contenue aussi dans Birgit, puisque Birgit va de son manteau recouvrir la nature pour la féconder, la purifier et lui permettre au pouce de permettre la fécondité de la terre. Hein, donc elle est profondément bien entendu reliée à la nature, aux animaux, à la lune, et elle contient en elle la dimension, comme je vous disais, à Imbolc, de la sœur du soleil, comme l'est Artémis Diane. Elle contient Vénus, bien entendu, puisqu'elle est aussi déesse alchimique, comme Vénus, déesse de l'amour. L'amour, en ce sens-là, qui signifie la lumière, hein, l'amour avec un grand A. Pour les personnes qui travaillent avec les énergies, vous savez bien que voilà, c'est avec l'énergie amour, donc la lumière, qui est la même chose, qu'on travaille pour la guérison, à travers la forge alchimique, déesse de la guérison. Exactement la même que Vénus. Birgit contient aussi Déméter, déesse de l'abondance, la mère, et garante des saisons et de l'abondance de la terre. Hein, voilà. Elle contient aussi Perséphone,
puisque qu'aurait Perséphone, qui, elle, sera une déesse psychopompe, qui va passer de la jeune fille et être enlevée sous terre, devenir reine des enfers, et donc va avoir cette capacité de divination, c'est une médium, Perséphone. Hein. Elle incarne la médiumnité entre deux mondes. Comme l'est également Birgit, puisqu'elle est aussi médium. Et enfin, j'espère que je les aurai toutes dites, Athéna, Athéna, qui est une guerrière, qui est la déesse de la sagesse, mais aussi de l'artisanat, et qui symbolise l'intelligence féminine. Donc voilà. Hein. Alors bien entendu, Birgit contient aussi Athéna, puisque elle est déesse de l'art, de l'artisanat, de la poésie et de la forge, qui forge des armes. Hein. Elle est aussi une déesse guerrière. Voilà, donc c'est pour vous montrer que Birgit, même si là, au niveau d'Imbolc, elle agit au niveau de la petite fille, de la purification, par l'eau et par le feu, de la guérison, de la fécondité, mais aussi de vous reconnecter à votre feu créateur et d'allumer en vous cette petite chandelle de la chandeleur, qui a été bien entendu reprise aussi par le christianisme. Hein, voilà, il n'y a pas... c'est que ça change que de forme, hein. Il n'y a pas d'autre. Et puis on donne un autre sens un peu moins relié au sens et de l'essence, mais c'est ça qui se passe. Hein. Voilà, donc c'est pour vous montrer qu'elle les contient toutes et que en vous connectant à Birgit, enfin en tout cas moi c'est la connexion que j'ai eue avec elle, vous vous reconnectez à toutes vos déesses intérieures. Donc c'est vrai que moi habituellement je convoquais mon cercle de déesses comme je disais, et puis quand j'avais une décision à prendre, je disais à ma Héra, bah, tiens qu'est-ce que tu en penses, à ma Artémis, ma Vesta, ma Vénus, voilà, dans toutes leurs dimensions et ce qu'elles représentent, dans mes sous-personnalités, hein, je dirais, voilà, j'interrogeais un petit peu, mais là, avec la connexion que j'ai eue directe avec Birgit, wow, c'est tout de suite harmonisé. Alors ça, c'est peut-être aussi dans mon cheminement où je réunifie en moi, après avoir, donc là c'était le stage en présentiel de l'an dernier, où on a parlé des 7 déesses avec les femmes, cette grande déesse qui a été éclatée. À un moment donné, c'est important, nous aussi, de comprendre dans nos sous-personnalités comment on fonctionne avec nos déesses intérieures, quelles déesses on a besoin de cultiver, etc., pour nos sous-personnalités, bon, parce que chacune a des choses à nous apprendre et on vit des expériences en résonance avec elles. Mais à un moment donné, il y a cette forme de réunification, et je pense que dans ma maturité, dans mon cheminement, c'est ce qui s'est passé en me connectant à Birgit, où c'est vrai, voilà, j'ai mes déesses hein, où je suis plus connectée, et c'est vrai que voilà, mes petites préférées, c'est quand même Vénus, Perséphone, Birgit, Isis, voilà. Donc la connexion a été très très forte, et j'essaye de vous faire passer ce que j'ai pu vivre et l'essence de cette déesse. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai reçu d'elle et que je souhaite vous transmettre. Alors également, son nom Birgit, on peut le relier à Brati, hein, qui est l'aurore védique. Vous voyez, c'est des archétypes, donc ça prend différentes formes, différents noms. Et c'est vraiment l'aurore. L'aurore dans le sens où c'est le prénom de la Belle au bois dormant, Aurore. C'est pas un hasard. Hein. Donc la femme... Et vous voyez la petite image que je vous ai mis en haut de cette petite fille, parce que j'ai une autre image où c'est une femme entourée d'une spirale de feu qui se réveille de la terre. Mais cette image, elle n'est pas vraiment vraie. Hein. Donc je vous ai mis une image de petite fille hein, qui est là sous terre et qui va se mettre au monde. Parce que c'est vraiment ça. C'est après avoir dormi
hein, était dans cette période de dormance, dans son féminin le plus profond jusqu'à Yule, où elle va accoucher donc de son soleil, comme la Belle au bois dormant, hein, après avoir dormi un certain temps. C'est le moment, c'est l'aurore, c'est le moment de se réveiller et de se réveiller, que ce sommeil ait été utile, parce que pendant qu'elle dormait, la Belle au bois dormant, son masculin, voilà, il a fait un petit peu de travail, il a rencontré les ombres, voilà, il a bossé. Donc ça, c'est tout le travail intérieur qu'on a fait cet hiver, bien sûr, dans notre labor, hein, au niveau des femmes alchimistes. Et maintenant, il est temps, cette petite fille, de lui donner la possibilité de vivre un nouveau cycle. Et quand elle renaît, c'est comme le soleil à Yule, c'est un bébé. Hein, c'est une petite fille, vierge et toute nouvelle, purifiée. Voilà. Donc j'ai certainement d'autres choses à vous dire, mais je vais être obligée là de conclure. Donc restez en ligne, parce que normalement, si tout va bien, je vais vous reprendre dans un moment, et puis je ferai un petit collet des audios, et je serai toujours parmi vous. Donc ce que je vais vous partager dans la suite, je vais vous parler un petit peu plus du rituel que je vais vous proposer de vivre. Je vais vous parler un petit peu plus du feu, hein, du feu d'Imbolc, du feu créateur. Et justement, pourquoi dans le rituel, je vous fais mettre de l'huile dans l'eau. Hein, c'est justement cette énergie feu. Peut-être que je peux terminer là. Oui, je vais terminer là. Je regarde bien les photos, ce que j'aurai à vous dire. Je crois que je vous ai dit l'essentiel. Hein. Donc, je vais continuer. Hein. Je vais continuer. Et puis, ma fille voilà, attendra un tout petit peu plus. Si son père entend, je vais me faire flageller. Mais ce n'est pas grave. Donc, en haut à gauche, je vous ai mis une photo qui représente un corbeau avec un cerf blanc. Parce que dans la roue des saisons, donc moi je travaille bien sûr au niveau alchimique, au moment de sa main, enfin de Mabon, sa main, reprenez votre roue et voyez tout en haut, vous avez Mabon à part égale. Vous voyez que cette lune, cette fois-ci, va être plutôt vers la phase décroissante, mais est aussi éclairée de par, voilà, une part dans la nuit, une part solaire. Donc ça, c'est l'équinoxe d'automne, c'est Mabon. Donc, c'est un autre mariage intérieur. Autant à l'équinoxe de printemps, on réalise le mariage intérieur dans l'équilibre parfait masculin-féminin au niveau de la jeune fille et du jeune homme, autant, parce qu'ils vont continuer leur chemin de maturation, autant à l'équinoxe d'automne, c'est aussi un mariage. Et on l'a parlé, je vous remettrai éventuellement le lien sous la vidéo que j'ai appelé l'épousaille des ombres dans les profondeurs. Donc là aussi, c'est des épousailles qui se réalisent, mais cette fois-ci, c'est au niveau de l'ombre. Et puis ensuite, on arrive à sa main où là, bon voilà, on connecte avec le monde invisible, avec nos profondeurs, avec on met à mort... on fait passer par, c'est une mort initiatique, hein, c'est comme, voilà, on transmute le passé, les attachements, les choses qu'on traîne qui n'ont plus lieu d'être. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le travail alchimique sur l'ombre. Donc, c'est l'œuvre au noir. Et donc là, on va arriver au moment d'Imbolc dans l'œuvre au blanc. Hein, dans l'œuvre au blanc. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette photo en haut à gauche, parce que pour moi, Imbolc, c'est le moment du passage entre l'œuvre au noir et l'œuvre au blanc. Voilà. Et j'adore cette image que j'ai depuis l'année dernière, puisque le corbeau symbolise l'œuvre au noir et ce cerf blanc, hein, puisque le blanc est une des couleurs avec le vert et le rouge. Birgit a voilà, au moins 3 couleurs, le vert pour la fécondité de la terre, puis elle va permettre voilà, cette pousse qui va pouvoir se mettre en place, le blanc qui est la pureté, la purification, la neige,
Son manteau est blanc d'ailleurs. Et puis le rouge, parce que c'est une déesse de la forge et du feu. Hein. Donc voilà, donc là le blanc, c'est aussi la couleur des petits agneaux, des petits veaux qui naissent tout blancs. Et enfin voilà, moi je les vois blancs, mais c'est vrai qu'ils sont pas tous tout blancs, il y en a des petits noirs aussi. Et puis du cygne, hein, parce que le cygne est aussi attaché à Birgit. Voilà, et donc il se donne un baiser, et c'est pour vous rappeler que ce moment est le passage entre l'œuvre noire et l'œuvre blanc. Même si vous n'êtes pas une femme alchimiste, voilà, c'est sous d'autres noms, c'est-à-dire qu'on va passer de la période automnale et hivernale, qui est ce travail de labeur et de labourage de la terre et des entrailles de la terre, de rencontre des ombres et de transmutation des ombres, à la purification et à la réalisation du couple intérieur. Hein, voilà, donc qui représente l'œuvre blanc. Voilà, donc je tenais à vous le rappeler en haut à gauche. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ben, écoutez, on va partir, surtout ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que vous avez cette possibilité vraiment de redevenir, après avoir accouché de vos soleils, dans la vieille femme, dans les cycles féminins, solilunaires, de redevenir une petite fille vierge. Donc vierge de quoi? Ben vierge de tout ce que vous avez à nettoyer, à purifier en vous. Et c'est pour ça que c'est Birgit qui va vous aider à vous purifier, hein, dans un rituel bien particulier que je vais pas trop détailler ici, puisque pour celles qui voudront y accéder, il y a une préparation au rituel. Voilà, je crois avoir tout dit. J'espère que vous aurez fait un beau voyage. Je vais vous souhaiter une belle fête d'Imbolc. Alors sachez que pour Imbolc, c'est pas une date particulière, hein, comme Sama. Là, le nouvel an chinois, il est le 16 février, nouvelle lune, c'est le printemps énergétique. Voilà, donc Imbolc, pour moi, on est encore sous les énergies de la pleine lune, là, très très forte, elle est encore bien présente. Voilà, donc moi, j'ai pratiqué le rituel hier, je pense que, voilà, au moins jusqu'au 16 février, il est tout à fait encore d'actualité. Je vous dis une dernière chose quand même, c'est que elle est placée au nord-est, c'est-à-dire qu'elle est encore au nord dans l'hiver, mais avec cette position de l'est qui est le levant. Hein. L'est complet sera bien entendu le printemps, enfin si vous préférez l'équinoxe de printemps. Donc elle est positionnée sur la roue des saisons à nord-est, et je prends quelques minutes là pour vous parler. Donc voilà, j'ai mis cette photo aussi qui m'a beaucoup parlé, avec ces deux piliers verts, ces arbres avec les racines dans l'eau et cette lune au-dessus. Voilà, moi pour moi le rituel de purification, je le vois comme ça. Donc moi j'ai vécu hier soir ce rituel avec une très forte connexion avec Birgit, dans l'essence que j'ai essayé de vous partager. Le lait aussi, hein, voilà, j'ai oublié de vous dire, le lait blanc, alors lait de brebis, hein, est attaché aussi à Birgit. Donc je dis ça si vous voulez faire un rituel vous-même. Et donc la fête chrétienne, c'est la Chandeleur, ou Imbolc, si vous vous référez au cycle des saisons celtiques. Donc je vous ai donner possibilité. Alors les femmes alchimistes, si vous m'entendez, bien entendu, je vais vous remettre le lien et l'accès pour revivre ce rituel qui avait eu en effet un énorme succès l'année dernière, qui est toujours aussi puissant, si ce n'est plus, je dirais, puisque je l'ai refait, et enfin pour moi-même cette fois-ci, sans le canaliser, en le vivant, en m'écoutant moi-même, et c'est très très puissant. Donc ce rituel, comment il se passe? Il y a d'abord 1h30 de présentation du rituel qui vous explique comment procéder. Je vous explique comment nettoyer votre intérieur, votre maison, donc des procédés énergétiques. Hein, des petites astuces. Je vous explique, alors si vous êtes
pas très patiente, et ben c'est à partir de la 50e minute où vraiment je donne les consignes pour le rituel. Donc c'est un rituel qui se passe dans un bain rituel, avec bien entendu une préparation avant que j'explique dans l'audio. Un bain où il y a à la fois l'eau, puisque c'est l'énergie de la purification, et de l'huile, qui représente le feu, sachant que le feu va s'allumer à l'intérieur de votre cœur, donc il n'y a pas de souci au niveau du feu. Voilà, donc vous sortez de ce bain dans un linge blanc qui représente le manteau de Birgit et qui symbolise votre purification. Enfin voilà, c'est très ritualisé. Donc je passe 1h30 à vous expliquer tout ça, comment le faire, comment le réaliser, la procédure, et surtout aussi comment nettoyer énergétiquement votre maison. Je vous explique aussi comment entretenir ça, parce que c'est bien beau de faire un rituel de purification à Imbolc, ou quelques jours après, dans cette énergie de renaissance de la petite fille. Mais je dirais, c'est pas que ça va pas suffire, mais ce qui est intéressant, c'est le bénéfice que vous allez le vivre, qui sur le coup, et vous pourrez voir dans les témoignages, si vous venez dans l'espace membre, qui sur le coup est très puissant. L'idée après, c'est de l'entretenir. Donc je donne aussi des exercices pour entretenir les bénéfices du rituel, et puis ensuite on passe directement au rituel guidé, qui dure 45 minutes, avec les 20 premières minutes, comme je vous dis, qui sont centrées sur l'énergie du féminin sacré, mère lunaire. Donc là, ne vous inquiétez pas, l'harmonisation de l'utérus c'est votre chaudron, de sourcière. C'est là où se trouve la régénération de la matrice, comme la lune, votre féminin sacré. Et puis ensuite, donc ça c'est plutôt, je dirais pas protocolaire, mais voilà, même si je rajoute ma petite graine quand même. Et puis ensuite, vous avez 25 minutes où là, pouf, je suis directement connectée à Iris, Birgit, et puis toutes les énergies en place, à l'amour bien sûr, puisque j'ai eu cette grâce d'être connectée à l'amour divin, et que j'ai cette possibilité, voilà, pourquoi m'en passer, de le transmettre et de le vivre dans un état modifié de conscience. Et là, waouh, voilà, ça vous fait vivre un voyage, ça vous reconnecte. Ça rentre, là on rentre vraiment dans le féminin sacré, où vous bénéficiez d'une purification profonde, et où votre petite fille, voilà, se retrouve, alors d'après les témoignages et ce que j'ai vécu moi hier, voilà, c'est vraiment, vous retrouvez votre virginité, votre petite fille toute neuve, toute légère et pleine d'enthousiasme et de vie, de vie, parce que c'est vraiment ça, c'est une nouvelle née. C'est vraiment ça. Et donc, voilà. Donc, voilà comment se passe le rituel. Et donc, vu ce que j'ai vécu hier, vu l'entretien, je dirais, privé que j'ai eu avec Birgit, alors au départ, je m'étais dit, tiens, waouh, c'est tellement fort, je vais l'offrir. Et puis, j'ai demandé à Birgit, qu'est-ce que je peux te donner en offrande ? En offrande, puisque c'est quand même c'est ce qui se passe à ces divinités, ces grandes déesses, on leur fait des offrandes. Alors ça peut être un petit gâteau, une crêpe qui représente la lune, une petite écuelle de lait pour voilà, et là ce que j'ai reçu, c'est la meilleure offrande que je peux lui faire, moi à mon niveau. Vous pouvez voir quelles offrandes vous pouvez lui faire, mais moi par rapport à mes dons personnels, je veux dire, c'est ce que je viens de faire, c'est-à-dire de parler d'elle dans son essence comme je la reçois, avec le plus de justesse possible, de permettre aux femmes de bénéficier de son énergie, et parce qu'elle a envie. Elle a vraiment envie de pouvoir, elle a des grâces et des pouvoirs, je dirais, et
et peut-être ils sont utilisés dans d'autres rites, hein, au niveau de la magie, etc. Elle est souvent sollicitée pour la guérison en particulier, mais elle a envie vraiment là d'être prise dans sa dimension au niveau du féminin sacré. Car n'oubliez pas, elle est en face de Lugnasad. Donc Lugnasad a été fêté cette année, hein, en présentiel avec les femmes. On a fêté le roi, l'énergie phallique du masculin divin, la conscience, la lumière. Ok, mais là, c'est lui rendre hommage que de la célébrer en recevant un rituel de purification et en utilisant, en bénéficiant, en s'ouvrant à... Elle est là pour ça. Elle est là pour offrir, comme pour elle, aux femmes, de retrouver leur virginité, y compris, par exemple, c'est amusant, les synchronicités. J'ai eu cet après-midi une femme au téléphone qui a été, voilà, qui a vécu un abus, mais en fin de compte, c'est parce que elle n'a pas su poser son nom au moment juste pour elle, donc avec une certaine forme de complicité quelque part. Donc on a travaillé là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut aussi se libérer de ça, hein, en se respectant soi-même et au moins ne plus s'abuser nous-mêmes, nous donner cette possibilité aussi à nous. Le masculin solaire est tellement célébré dans sa renaissance chaque année. C'est important, mais la renaissance du féminin sacré est importante aussi. Et c'est pas à Yule qui se passe, c'est à Imbolc. Voilà. Donc, je crois que c'est lui rendre hommage. Et si elle peut, soit à travers le rituel que je vous partage, ou soit à travers ce message, soit à travers ce que vous allez ressentir là dans votre corps, si elle peut vous offrir ça, je trouve ça très important. Enfin, en tout cas, pour elle, c'est important, comme je l'ai senti. Donc, je vais vous mettre un lien. Vous allez accéder à une possibilité dans un espace monde privé d'avoir accès au module préparatoire, aux exercices d'entretien, à comment nettoyer votre intérieur et au rituel guidé. Dans un espace monde privé, vous aurez possibilité de rester en connexion avec moi via des commentaires, de vivre tout ça. Il vous suffira de cliquer et vous régler. Alors le prix est de 30 €. Pourquoi? Alors ça c'est très important aussi. Si vous écoutez mes vidéos, vous allez connaître la suite des énergies de la pleine lune. Donc Birgit au départ je voulais l'offrir et puis elle m'a dit non, que ça devait être... voilà, la somme était de 30 € et je vais vous dire pourquoi. Donc en fin de compte, Birgit, avant de le faire pour vous, a mis au monde, enfin m'a permis de mettre au monde, moi aussi, ma petite fille et ma virginité, dans ma verticalité, dans mon énergie yang, hein, dans mon féminin sacré. Donc je suis aussi là depuis ce matin, je suis toute neuve et rappelez-vous les énergies de la pleine lune, elle nous invitait à guérir Hera. Donc écoutez, guérir Hera, il faut qu'elle se fasse nettoyer par Iris. Si vous avez retenu dans la pleine lune que vous aussi vous aviez à guérir votre Hera, votre Junon, votre côté femme, épouse qui a besoin d'un conjoint pour exister, c'est le bon moment. Mais en face, il y avait la lune en Lion, conjointe au nœud nord, qui nous demandait d'oser rayonner par soi-même et de ses talents, de ses dons qui sont pas du tout dans l'ego, puisque c'est des dons naturels, hein, qu'on reconnecte sur un certain cheminement. Donc moi, au niveau numérologique, je suis un chemin 3 et je suis pas un 3 par juste un 3. La somme de tous les chiffres fait 30. Et au niveau numérologique, le 30, il y a l'énergie du 3 et l'énergie du 0. L'énergie du 0, c'est l'énergie des dons. Et donc, quelque part, alors ça c'est vraiment Birgit, hein, qui a passé ce message à travers moi.
je le dis pour moi, je le dis pour vous, mais sans ego aucune, ça n'a rien à voir. Quelque part, l'énergie lion de notre dernière pleine lune, elle nous dit d'oser partager nos dons et nos talents au monde sans attente de reconnaissance. Et ce que me dit Birgit, ou ce que j'ai ressenti après le rituel de purification, ce qui est la même chose pour moi, c'est tes dons et tes talents. Et j'ai eu encore cet après-midi, je reçois des messages, voilà, c'est vrai que j'ai cette reconnaissance extérieure. Mais elle me dit, la première personne à te reconnaître, et là je le dis à moi, à vous aussi, à te reconnaître, à reconnaître tes dons et pouvoir les donner, faire un don de tes dons, la première personne c'est à toi de les reconnaître. Et en offrant, déjà j'offre pas mal de choses au monde de manière gratuite, en offrant ce rituel, d'abord tu me déshonores, hein, voilà, c'est comme ça qu'elle m'a dit, tu me déshonores, parce que il est important, c'est sacré, donc ça doit être dans un espace, un cocon, ça se passe quand même dans, voilà, avec l'eau, dans une baignoire. Si vous n'avez pas de baignoire, il y a un autre moyen que je vous propose dans le rituel, dans un espace sacré, consacré, hein, le con, c'est le sexe de la femme, hein, je vous le rappelle, c'est pas un énergumène, dans un espace consacré, où la femme prépare cet espace, se met dans un certain état pour accueillir certaines énergies qui vont travailler en elle et à travers elle. C'est sacré. Et donc, d'aller balancer ça comme ça au monde, eh ben, je suis désolée, mais on n'est plus dans l'espace sacré. On n'est plus dans l'espace... Enfin, moi je ne l'avais pas conçu, mais voilà, c'est cette prise de conscience que j'ai eue. Et donc, le prix de 30 €, c'est symbolique, c'est très fort pour moi. C'est l'offrande que vous ferez à vous-même, c'est l'offrande que je fais à Brigitte et c'est l'offrande que je me fais moi-même pour reconnaître ce don qui m'a été donné par la vie, hein, qui est justement, vous le vivrez à travers le rituel. Si vous avez déjà vécu des rituels, si vous avez déjà passé à travers moi, vous savez ce que c'est ce don qui est le verbe guérisseur, qui est cette grâce et cet amour qui me traverse et qui vous arrive, qui est juste, qui est profond. Voilà, ça s'explique pas. Bon, le 3, c'est ça, hein, c'est le verbe guérisseur. Et ce don, voilà, donc par le 30, hein, au niveau numérologique, voilà comment est arrivé ce prix. Et en faisant cela, je respecte l'espace sacré d'Imbolc pour les femmes qui vont le recevoir. Je me respecte moi-même et je respecte aussi mes dons. Et que je fais don à travers ce prix symbolique qui pour moi est juste au-delà. Ça n'a rien à voir avec la valeur de ce que vous allez recevoir, qui sera, c'est vous qui allez faire la valeur de ce que vous allez recevoir, comment vous allez le vivre. C'est une valeur symbolique. Et c'est très important que je pose cela aujourd'hui en Imbolc. Voilà. Donc, une fois que vous aurez atterri sur la page en suivant le lien que je vais vous mettre, vous allez cliquer sur l'offre à 30 € et vous allez recevoir un mail qui vous dit, voilà, bienvenue dans l'espace membre, voici vos codes d'accès. Quand vous avez cliqué régler par PayPal, alors vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte PayPal, je le répète, vous pouvez vous mettez en dessous, je n'ai pas de compte PayPal et vous payez avec votre carte. Vous allez recevoir un mail qui vous dit « Bienvenue dans l'espace membre, voici vos codes d'identifiant ». Ce mail, très souvent, il arrive dans vos spams. Donc, veillez immédiatement que vous avez fait le paiement, dans les 5 minutes qui suivent, avec l'adresse email que vous avez donnée, vérifiez vos spams. Parce que régulièrement, je reçois, je ne dis pas le nombre de mails, qui me disent « j'ai pas reçu le truc ». Et voilà, bon, donc je suis obligée de faire tout un tas de démarches qui me coûtent beaucoup de temps et qui, en fin de compte, sont assez, deviennent un petit peu pénibles pour moi. Même si je le fais de bon cœur, je vous donne cette information pour que, avant de me contacter en me disant « j'ai rien reçu », s'il vous plaît, vérifiez vos spams dans les 5-10 minutes qui suivent votre paiement. Voilà. Donc, écoutez, je vous embrasse.
Je vous souhaite un merveilleux Imbolc. Sachez que ces énergies sont disponibles au moins jusqu'au 16 février pour moi. Et puis, je vous donne rendez-vous de l'autre côté du miroir, peut-être, dans cet espace sacré qui va vous accueillir pour pouvoir préparer votre rituel, entretenir les bénéfices, nettoyer votre intérieur et puis, au son de ma voix, vivre ce rituel sacré pour vous. Il n'y a pas besoin d'un grand cheminement pour pouvoir vivre ça, puisque c'est tout à fait naturel, spontané et plein d'amour. Pour les femmes alchimistes, je vais vous remettre votre lien privé pour que vous reviviez ce rituel, mais je suis très contente qu'il y ait eu ce partage supplémentaire pour remettre un petit peu les choses au goût du jour. Puis dans un partage pour vous dire que cette année, voilà, moi je l'ai vécu dans ma chair. Donc je dis à celles qui vont choisir de prendre le rituel, à très bientôt de l'autre côté. Et pour les autres, et puis pour celles aussi qui ont pris le rituel, la prochaine vidéo que je vais vous partager dans la foulée, je pense d'ici un ou deux jours, va vous parler, toujours sur la roue médecine, sur la roue des saisons, va vous parler du mariage intérieur, comment on arrive au mariage intérieur, comment, à quel moment, quelle est la préparation, comment je peux vous aider à le vivre cette année plus physiquement, c'est-à-dire en présentiel. Et donc, je répète les dates du stage, c'est 14-16 avril. Et cette année, en présentiel, voilà, je vais accompagner des femmes pour vivre ce mariage intérieur. Mais il y a avant des petites préparations à faire, je vous en parlerai. Et donc, écoutez, je vous souhaite, si vous vivez ce rituel vraiment de tout mon cœur, de pouvoir vous purifier, de rencontrer de mettre au monde cette magnifique petite fille. Vous la voyez là, elle s'éveille, elle est voilà, pleine d'énergie et elle a son destin à réaliser. Elle a encore jusqu'à Yule l'année prochaine, elle a plein de choses à vivre. Et donc la prochaine étape, oui, ça sera dans sa jeune fille, de vivre sa verticalité et de réaliser son mariage intérieur. Ça sera une autre aventure pour elle, mais il est important de la mettre au monde aujourd'hui pour qu'elle puisse vivre ses aventures. Voilà, donc j'espère que mon partage vous aura inspiré. Je vais dire le mot enchanté, et la personne qui m'a mis ce petit commentaire cet après-midi se reconnaîtra. Parce que c'est ça, c'est vraiment de la magie, du réenchantement que je souhaite infuser, du sens dans votre vie de femme. C'est vraiment ça. Hein, en tout cas, moi, ça a plein de sens pour moi. Et prenez soin de vous. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Je vous embrasse.